cette série, mais vraiment, une claque absolue, quoi. Ouais, c'était un idiot. Chad n'est pas obligé de l'être. Bonjour à tous, c'est Tato Bros, et aujourd'hui, critique de Chat Powers. Voilà, encore les rattrapages. Donc on va commencer à faire les rattrapages streaming. Bon, on commence par le meilleur, voilà, qu'est-ce que tu veux. Ouais, non, parce que le reste, c'était vraiment pas top. Les trois autres trucs, je préfère vous prévenir d'avance, je les ai pas du tout aimés, voilà. Mais alors ça, c'était juste génial. Donc c'est vrai que quand j'avais fait mes tops, il me manquait quand même cette série, parce que moi je mets une série une fois que je l'ai vue de A à Z. Voilà, une fois que j'ai vu tous les épisodes, je la mets. Parce que si toutefois il y a un épisode qui est nul, que la fin finalement elle gâche tout, ça sert à rien. Et là pour le coup, Chat Power, ça sera effectivement dans le top. Voilà, donc il me manque encore deux séries pour le top. C'est quand même assez dramatique, mais bon bref, ce qui montre quand même l'état déplorable du streaming ces derniers temps. Voilà, où on en est si j'ai 11 séries qui se battent en duel à la fin, c'est le bout du monde quoi. Voilà, donc et alors que les flops, j'ai galéré comme pas possible parce que le nombre de séries pétées et claquées au sol qu'on a eu, je les compte plus quoi. Et encore, il y en a une que j'ai à peine de commencer, c'est la saison 4 de The Witcher. Et voilà, et elle, à mon avis, elle va y figurer, mais vraiment dans les flops parce que c'est de la merde. Mais franchement, je comprends pas qu'on ait autant de séries pétées au sol quoi. Parce que bon, il y a les séries, ça prend plus de temps de visionnage qu'un film, par exemple. Donc je visionne effectivement plus de films. Bon, les séries, j'ai fait des efforts, quoi. J'ai pas visionné que les Marvel et les Amériques. Bon, tu le sais, avant même que c'est pas terrible, quoi. Bref. Et donc, bon, de quoi que ça parle, Chat Powers. Et bien alors, Chat Powers, donc on suit Glenn Powell, voilà. Bon, enfin, l'acteur, c'est Glenn Powell, donc un acteur qui est en train de foutre une claque à tout le monde. Voilà, chacun de ses projets, il assume à fond. Voilà, Top Gun 2, tout sauf toi, ou bon, Ciné Fini, j'ai un peu de mal, mais alors lui, mais ça passe comme sur des roulettes. Voilà, franchement, il est génial. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Twister, qui était juste fabuleux. Voilà, là maintenant Chat Powers, et là dans même pas un mois, enfin dans 2 semaines, il nous sort Running Man quoi. Voilà. Le mec, il est en train de foutre une claque à absolument tout le monde, et normalement il y aura une saison 2 de Chat Powers. Donc là il va encore plus nous foutre une claque le gars. Voilà. Voici un qui venait de débuter, qui voit déjà sa carrière flamber, avoir des blockbusters avec lui à l'affiche, avec son nom écrit en gros. Voilà, juste parce qu'il a eu la chance de tourner dans Top Gun 2 et que lui, contrairement à d'autres, choisit ses scénarios pour pas tourner dans n'importe quelle merde. Voilà, c'est bien. Bref, et donc, bon voilà, ici de quoi que ça parle, donc Chad Powers, alors je sais plus comment il s'appelle l'autre personnage. Donc au début, en gros, Glenn Powell joue un gars qui a perdu, voilà, un joueur de football américain qui a perdu, machin, qui a été vraiment mais jeté comme un malpropre parce qu'il a fait des choses pas forcément bien. Et du coup, il décide de se déguiser et de devenir Chat Powers, donc un nouveau joueur pour essayer d'avoir une seconde chance. Et bon, effectivement, ça va pas toujours bien se passer. Mais alors, qu'est-ce que je me suis marré. Alors, il y a de l'émotion et il y a de la rigolade. Voilà, le dernier épisode, c'est plus émotionnel. Mais alors, il y a des épisodes, moi, le coup de l'eau qu'il avait une fente, machin, mais j'en pouvais plus. Il y avait des scènes, franchement, je n'en pouvais plus de rire. Donc voilà, vraiment, prenez s'il faut une semaine gratuite de Disney+, mais visionnez cette série, quoi. Ou je sais pas par quel moyen, mais visionnez-la. Parce que, alors, Disney cette année, c'était nul à chier, voilà, on va être honnête. Bon, à part Bref saison 2, parce que c'était pas vraiment du Disney à la base. Alors le reste, voilà, enfin, tout le reste, là, c'était mais pété au sol. Voilà, les Runners, les Daredevil, Marvel Zombies, des j'en passe. Voilà, enfin, il y a eu une série Star Wars cette année d'ailleurs, bon, je sais même plus.
C'est pour dire comme j'en ai rien à foutre. Mais alors là, mais là, bah, chapeau quoi. Alors bon, après, je sais pas trop comment c'est. Après, je sais que lui-même il l'a produit, donc je pense que vu que c'est lui qui a écrit et produit, il a dû s'arranger pour que ça soit lui qui ait un peu les rênes, on va dire, pour pas que Disney foute le bordel. Mais alors voilà, le mec il a réussi sur la plateforme la plus éclatée du monde. Alors non, c'est pas la plus éclatée parce que HBO ils sont quand même pas mal dans l'éclataxe, hein. Voilà, une plateforme qui a genre 2 bonnes séries, il a réussi à en sortir une bonne. Voilà, je sais pas comment il se démerde, mais bravo le mec. Donc voilà, c'est super drôle, c'est fun, les personnages sont bien écrits, bien développés, tu plaisir à les suivre. Il y a une vraie montée en puissance, voilà, pour une décadence totale. La fin des épisodes, elle te donne envie de voir la suite, même si c'est que 30 minutes, mais ça te donne envie. Voilà, c'est super bien rythmé, c'est super fun, c'est vraiment bien découpé. Bah voilà quoi, voilà ce que devraient être toutes les séries. Alors je dis pas que ça devrait être comme ça, mais que quand ça veut faire quelque chose, ça s'assume au bout. Que quand il y a un concept, ça va au bout du concept, et que c'est pas paralysé par du wokisme et j'en passe. Hein. Coucou The Witcher, hein, voilà. Et que ça respecte le monde dans lequel il est, que ça respecte les gens qui y travaillent, voilà, que ça respecte des choses, et qu'on n'ait pas à faire des âneries à la The Witcher et à la Alienware, à Peacemaker ou d'autres. Enfin bon voilà, ces âneries-là qui sont de trucs de merde, mais alors vraiment des grosses merdasses. Voilà. Au moins, il y en a un qui a su développer ça correctement. Voilà. Première fois de sa vie qu'il écrit un truc, il te sort un truc de fou. Donc vraiment, mais qui continue comme ça, hein. Voilà, Glenn Powell continue et vraiment sur Enigman, j'y crois à fond. Voilà, et si c'est bien, mais continue à t'illustrer parce que bordel, waouh, il manquerait plus qu'un rôle dramatique, je pense, un rôle vraiment dramatique à fond. Ça pourrait très très bien lui aller, je pense. Voilà, parce que là, il s'illustre comme bon acteur, mais alors, waouh, moi il m'en fout plein de la vue, hein. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire sur Chad Powers. C'est juste génial, la musique elle est géniale, les intros avant le titre, c'est génial, t'as le titre qui apparaît au bon moment et tu te dis mais oui, il fallait découper ça comme ça. En fait, il y a tout qui va. Voilà, la série parfaite. Alors c'est peut-être pas la meilleure série de l'année ou la meilleure série du siècle ou j'en passe, mais ça c'est voilà, c'est génial. Voilà, c'est tout simplement génial. Donc voilà, je j'ai rien de plus à dire. C'est C'est voilà, c'est juste génial. Donc, voilà, hein, allez voir Chat Power sur Disney ou je sais pas comment, mais allez la voir. C'est l'une des meilleures séries de l'année. Et nous, donc, on se retrouve très bientôt pour donc d'autres critiques de streaming et effectivement des choses pas très très jojo, hein. Voilà, puisqu'on va avoir droit à des super trucs pourris, hein. Voilà, Splinter Cell Deathwatch, Star Wars Vision saison 3, House of Dynamite et bon prochainement The Witcher saison 4, hein. Donc voilà, l'apogée de la merde, hein. Ah ben c'est comme ça que je l'appelle, hein. Donc en tout cas moi je vous dis à très bientôt, allez ciao.